Bonjour, après quelques mois d'absence, me revoilà pour vous montrer comment redécorer votre cuisine. Et pour ce faire, nous allons commencer par le plafond. Nous allons rencontrer quelques petits problèmes qu'il faudra régler, du genre de cette fissure, ou ces traces de jaunissement dues à une fuite d'eau en toiture. Voilà, pour ce faire, nous allons commencer par travailler la fissure. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une gamache, de spatules, une brosse à poussière, une balayette, de l'enduit de rebouchage, de la bande à joint, enfin plutôt de la bande de toile de verre, du plastique pour couvrir les zones à protéger avec un bout de scotch pour pouvoir faire tenir le plastique. Le cutter servira, lui, à découper le plastique et la bande à joint. Du fait que nous allons travailler sur du placo, la première opération consiste à ouvrir la fissure avec un cutter, c'est-à-dire que tout le long de la fissure, nous allons opérer une découpe pour ouvrir la fissure. Voilà comment il faut ouvrir la fissure, l'ouvrir correctement, puis donner un petit coup de balayette pour enlever tout ce qui n'adhère pas. Pour traiter les fissures sur le placo-plâtre, on va y mettre une bande à joint sur la fissure, dans un bain d'enduit. La bande à joint classique, c'est celle-ci en papier, mais on ne va pas l'utiliser dans ce cas précis parce qu'elle risque de faire une épaisseur et que cela se voit à l'éclairage artificiel. Nous allons pour ce faire utiliser une bande à joint en toile de verre tissée, qui sera beaucoup plus fine. Voilà, en premier lieu, il vous faut réaliser un peu d'enduit. Pour que vous ayez une idée de la consistance, vous le mettez sur une spatule, vous la retournez, ça doit rester sur la spatule sans dégouliner, vous voyez, sans se déformer. Il ne faut pas que ce soit trop dur non plus, sinon vous aurez difficile à l'appliquer. Ensuite, vous prenez votre rouleau de bande de toile de verre et vous coupez une bande à la dimension de la fissure que vous avez réalisée. Pour ce faire, vous la coupez à la dimension voulue. Souvent, les peintres font l'erreur de poser directement la bande sur le plafond parce qu'elle a un côté auto-adhésif. C'est une erreur. Une bande à joint pour qu'elle tienne bien, il faut qu'elle soit dans un bain d'enduit. Pour être dans un bain d'enduit, il vous faut pour cela étaler une première couche d'enduit tout au long de la fissure, un peu en excès, de façon à avoir de l'enduit de partout, de chaque côté de la bande que vous allez poser. Vous prenez la bande que vous aviez prédécoupée et vous l'appliquez bien pour avoir la fissure au milieu de la bande. Vous l'appliquez avec le doigt de façon à ce qu'on commence à prendre. Donc, là, ensuite, maintenant, je vais passer à la deuxième couche. Je vais d'abord lisser un peu l'enduit en excès. Ensuite, j'applique la seconde couche en excès de nouveau sur la bande. On l'applique grassement. On prend une spatule un tout petit peu plus large. Et là, on lisse un petit peu de chaque, on appuie un peu plus de chaque côté. Voilà. Nous allons profiter de l'enduit pour reboucher tous les petits défauts qu'il peut y avoir sur le plafond. Comme par exemple ici, nous avons des trous de cheville. En premier, les enfoncer un peu et mettre un peu d'enduit dessus, en veillant bien à le lisser. Nous allons nous occuper maintenant de la tâche de jaunissement. Pour cela, nous allons devoir faire un écran entre la peinture de finition qui elle sera diluée à l'eau. Et là, pour faire l'écran, nous allons devoir utiliser une peinture solvantée. Solvantée, qui veut dire qui se dilue avec de white spirit. Munissez-vous donc d'un pinceau, d'un petit rouleau parce que la tâche n'est pas gigantesque, donc un petit rouleau suffira. Et surtout, ce qui est primordial, ce que souvent on n'utilise pas mais qu'il faut utiliser, c'est une grille pour la peinture, de façon à étaler régulièrement la peinture sur le rouleau, pour ne pas avoir des charges différentes sur le plafond. Vous pouvez légèrement déborder sur le mur, mais sans excès. Voilà, vous pouvez constater que la peinture s'étale de façon relativement régulière.
Voilà, après complet séchage de la première couche d'enduit, on va repasser une deuxième passe d'enduit sur l'ensemble, de façon à le lisser beaucoup mieux et à le charger un peu plus à l'enduit. Donc vous élargissez un peu la face d'enduit, vous l'élargissez pour avoir une meilleure surface à lisser. Vous l'étalez et vous lissez. Voilà, dernière opération avant de la mise en peinture du plafond, c'est évidemment le ponçage. C'est pas la partie la plus joyeuse, mais bon, il faut bien le faire. Bon, moi j'utilise une ponceuse électrique avec du grain à 120 en papier à poncer. Si vous n'avez pas de ponceuse électrique, ce qui est fort possible, ben vous utilisez le bon vieux papier à poncer à la main. Là j'utilise du 100, c'est un peu plus gros, ce sera plus facile à poncer. Voilà, allez on y va. Bon ben maintenant c'est la dernière, on passe à la dernière opération, celle qui consiste à mettre en peinture le plafond. Vous avez besoin d'une bonne peinture, je vous conseille de mettre le prix pour avoir une bonne peinture, pour ne pas être obligé de passer 3 ou 4 couches. Vous allez voir comment avec une bonne couche croisée, je vais vous montrer ce que c'est que de croiser, on aura un résultat impeccable. Ensuite vous avez besoin, de la même manière que pour tout à l'heure, une grille qui va vous permettre de bien régulariser la couche de peinture que vous allez étaler. Évidemment un pinceau, un rouleau et une perche. La perche vous facilitera le travail pour peindre le plafond. La première opération consiste à exécuter un rechampi. Un rechampi, c'est donc faire la partie du plafond qui est contre le mur. Alors, ce qu'il vous faut, c'est quand même essayer de ne pas trop déborder sur le mur. Parce que lorsque vous allez faire la peinture sur le mur, vous risquez d'avoir des problèmes de matage, de brillance avec le petit retour. Donc, faites votre champi, mais évitez de trop en mettre, de trop descendre sur le mur. Voilà, il faut rechampier aussi évidemment autour des luminaires et puis autres éventuellement choses qu'il y aurait sur le plafond. Je vous conseille de mettre une protection avec une bande de scotch pour protéger. Ce sera beaucoup plus facile pour exécuter un rechampi sans abîmer votre luminaire. Comme je vous l'ai dit à l'instant, nous allons utiliser pour la mise en peinture la technique de une couche croisée. La première passe de peinture, je vais la passer dans le sens inverse de l'arrivée de la lumière naturelle dans la pièce. C'est-à-dire en plein jour, parce que là on est en plein jour, la lumière naturelle va venir de la fenêtre. Donc la première passe sera dans le sens inverse. Toujours utiliser la grille, de façon à avoir une mise en place de la peinture de façon régulière. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, dans le sens inverse de la lumière naturelle. Voilà, lorsque vous avez fait un carré, on va dire à peu près de 2 ou 3 mètres carrés, vous faites la deuxième passe dans le sens contraire. Et là, vous finissez toujours dans le sens de la lumière naturelle de la pièce, donc dans le sens de la fenêtre. Donc ici, ce sera dans ce sens-ci. Alors, je ne vous cache pas que l'utilisation de la perche, quand on n'en a pas l'habitude, est un tout petit peu compliqué, mais il va falloir vous y faire, c'est comme ça quand même que vous aurez le plus facile pour réaliser un travail propre. Voilà, là j'ai réalisé un premier carré en croisé, donc un dans ce sens-là, une couche dans ce sens-là. Je vais faire tous les carrés, les uns après les autres, ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là. Ce qui est important, c'est de ne jamais s'arrêter au milieu d'un travail, de façon à ce qu'il n'y ait pas de reprise. Il faut toujours peindre humide dans humide. C'est-à-dire quand un carré est fait, vous faites vite l'autre, avant que ça ne sèche, l'autre, avant que ça ne sèche, ainsi de suite. De cette façon, l'ensemble va sécher en même temps et vous n'aurez aucune trace de reprise de peinture. Et voilà le résultat terminé. C'est pas encore ça que vous apercevez peut-être quelques brillances, mais